Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est contre Loup. On commence bien sûr par le grand prime d'Emmanuel Macron hier soir sur TF1. Oui, j'ai pas été très bon. 3 heures pour ne rien annoncer, on aurait dit du Hollande. Vous voulez pas qu'on la refasse? Parce que je suis venu en plus avec de nouveaux tableaux et de nouvelles courbes. Ah non, pas vos courbes. Hein. Alors il y a d'autres personnalités de la société civile qui veulent vous poser des questions. Et on commence par Ségolène R du Poitou. Oui, bonsoir Monsieur le Président, Ségolène R, jeune quadragénaire de 53 ans. Je suis maman de 4 enfants que j'ai eu avec le Thibaut Poinchep de Tulle. Bonsoir Ségolène R. Alors voici ma question. Vous avez actuellement un Premier ministre vieux, lent, pas bosseur, menteur, peut-être accablé bientôt par la justice. Ne serait-ce pas temps, et c'est ma question, d'en changer, de prendre une femme debout, disponible, une femme de la société civile? Alors, sachez que ce n'est plus moi qui gère le choix des premiers ministres. Avant, oui, quand les gens ne votaient pas comme des cons, mais ça, c'était avant. Alors là, je suis bien d'accord avec vous. Les gens votent comme des cons. Et moi-même, j'en ai fait l'expérience, je peux vous dire, en 2007. Pour une fois qu'une intervenante était d'accord avec lui. François Bayrou était donc entendu aujourd'hui par une commission d'enquête sur l'affaire Notre-Dame de Bétarame. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Votre défense depuis des semaines, on la connaît. Écoutez, je le répète, je ne me souviens pas du tout de ce qui s'est passé à l'époque. Non seulement je n'ai pas eu connaissance de ces faits, mais en plus, j'ai oublié de quels faits je me souviens pas avoir eu connaissance. C'est vous dire. Oui, quand même, votre femme était enseignante dans cet établissement. Écoutez, quand je rentre du bureau, je suis comme tous les Français. Les anecdotes et les potins de travail de ma femme, je m'en fous. On reconnaît votre féminisme. Et votre fille, qui était élève dans l'établissement ? Alors, effectivement, ça lui arrivait de rentrer de l'école les vêtements tout déchirés. Mais c'était la mode dans les années 90. Tout le monde avait un jean troué à l'époque. C'était grunge. Voilà. Elle était sans doute juste fan de Nirvana. Ça doit être ça. Le nouveau pape célèbre en ce moment ses premières messes. Léon XIV qui est présenté comme un pape plutôt ouvert dans la lignée du pape François. Tout de suite, l'avis de Philippe de Villiers. Regardez. Philippe de Villiers, bonsoir. Où sont les cygnes, les faisans et les poulardes? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Philippe de Villiers. Oui, je suis en train de manger chez ma petite filleotte. Ah oui, très bien. Alors, un mot sur le pape? Allez, Léon XIV. Nuit. Encore un musulmano-wokiste bien pensant. Jour. Le Vatican s'est choisi un nouvel imam. Nuit. Mais ça suffit, Marot. Oula. Alors, on a vu que CNews n'était pas ravi de l'élection de Léon XIV. Mais pourtant, son message est assez conforme à Jésus. Jésus, mais un de ces jours, il faudra quand même qu'on se penche sur les propos quasiment France Insoumise de ce Palestinien barbu, entouré de 12 LGBT, soi-disant apôtres, qui se promenait en djellaba, comme par hasard. Vous auriez préféré le cardinal ultra-conservateur Robert Sarah? En tout cas, ça aurait été un moindre mal. Parce que le discours du cardinal Sarah, c'est quoi? C'est anti-migrant, anti-avortement, anti-LGBT. Comme quoi, il y a du merveilleux en toute chose, même chez un noir. Le Puy du Fou lui va si bien. Pour faire le bilan de son émission d'hier, Emmanuel Macron est donc toujours notre invité. Emmanuel Macron, rebonsoir. La presse n'est pas très tendre après votre passage télé. Un sentiment d'impuissance, titrait Le Parisien. Ni horizon, ni solution pour la Provence. Vous n'avez même pas annoncé les thèmes de vos référendums. Mais non, parce que je trouve pas le bon thème. Il faut une question facile, comme je sais que vous votez comme des cons quand les choix sont un peu complexes, voilà. Donc au début, j'avais pensé, est-ce que vous aimez les frites? Oui ou non? Mais là, c'était trop facile. Un peu. Bon, globalement, vous vous êtes fait engueuler par tout le monde. Vous mettez pas assez d'argent dans les usines, pas assez d'argent dans les prisons, pas assez d'argent dans le sport, et vous dépensez trop d'argent partout. Oui, mais désolé, mais en ce moment, on doit choisir nos priorités. Je vous rappelle qu'il y a une guerre aux portes de l'Europe. Je préfère qu'on mette plus d'argent sur les avions de chasse, plutôt qu'on dépense 250 millions pour espérer battre l'Uruguay au canoë-kayak. Croyez-moi, quand Poutine sera à nos portes, on s'en battra les steaks d'avoir nationalisé ArcelorMittal. Alors, on a une autre personnalité de la société civile qui veut vous poser une question. Il s'agit d'Éric C. de Nice. Oui, bonsoir Monsieur le Président. Face à Robert Ménard, vous avez dit que vous pourriez louer des places de prison à l'étranger puisque les nôtres sont pleines. Oui, j'ai dit que je n'avais pas de tabou là-dessus, oui. Très bien, alors est-ce que je peux lancer mon appli Arabe BNB pour louer donc des places de prison aux musulmans qui gangrènent nos villes? Voyez Madame Manarino, hier... Ok, j'ai parfois semblé fatigué, impuissant, mais c'est pas facile le débat politique avec des gens comme ça. Ils nous fatiguent.
Vous voulez voir une courbe de ma fatigue? Non, c'est bon, plus de courbe. Tiens, François Bayrou, le président vous a renouvelé sa confiance, mais c'est vrai que vous aussi, vous aviez même giflé un enfant, un petit peu comme à Bétaram, non? Alors, au risque de vous surprendre, je me souviens pas du tout de ce que j'ai fait dans ma vie. Eh ben, ça ne nous surprend plus. Bon, Philippe de Villiers, comme il n'y a pas eu de grande annonce du président, faites-en une, s'il vous plaît. Oui, je ne pensais jamais dire ça, mais voilà. Il paraît que Gad Elmaleh est devenu catholique. Eh bien moi, je vais devenir juif. Voilà, parce que eux au moins, en Israël, ils connaissent leur ennemi, le Mahométan. Je sens qu'il va télécharger l'appli de Ciotti. Allez, salut à tous.